Bonjour Marina, Bonjour Vanessa. je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Donc tu es une ancienne cliente, hein. Je t'ai Oui, accompagnée pour lancer ton activité entrepreneuriale. Donc tu as quitté la ouais, fonction publique pour entreprendre. c'est ça. Et tout récemment, tu m'as partagé que tu as été formée au fonctionnement en fait, du système nerveux. Et Mm, donc, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu interviennes ici parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Et je me rends compte à quel point ce sujet-là est un vrai sujet mm, pour mon audience, pour les personnes que j'accompagne. Donc, mm. on va vraiment pouvoir les guider à travers ce sujet-là. Donc, première chose, Marina, si tu veux Oui, bien, te présenter. oui. Ben déjà, merci pour ton invitation, Vanessa. Donc moi, ben oui, donc c'est Marina. Je suis une ancienne prof de biologie. J'ai effectivement une carrière de 19 ans d'enseignement. Et ben écoute, les conditions de travail ont fini par musée. Et j'ai voulu du coup me relever à travers une activité qui a plus de sens pour moi. Et effectivement, j'ai pu créer grâce à toi, lancer mon activité. Donc là, je m'occupe des femmes qui souffrent de troubles digestifs. Donc je les aide justement à reconnecter avec elles-mêmes, avec leur corps, pour lui redonner le pouvoir de libérer les mécanismes, je dirais, à l'origine de ces problèmes de digestion. Et donc, je travaille à la fois avec le système nerveux et le profilage alimentaire également pour leur permettre de savoir quoi manger. Souvent, elles se posent la question et de trouver du coup une alimentation qui est vraiment alignée avec elles-mêmes. Ok, super. Alors justement, donc je sais que tu avais commencé par l'alimentation, parce que toi-même, hein, Oui, tu souffres de cette problématique. Enfin, tu as tout à beaucoup fait. avancé Ouais. sur le sujet, c'est ce que tu m'avais partagé. Et alors, comment tu en es venu à t'intéresser au système nerveux? C'est quoi le rapport entre le système nerveux et peut-être, toi, nos problèmes digestifs ou le Ouais. syndrome du côlon irritable? Enfin, comment t'en es Mm. venu à t'intéresser à ce sujet-là? Ben, en fait, je savais déjà que le système nerveux, c'est un système, un ensemble de cellules, de neurones, etc., qui régule les fonctions qu'on appelle autonomes dans l'organisme. Les fonctions autonomes, c'est la respiration, le rythme cardiaque, euh, et puis c'est aussi le système digestif, la digestion. Et du coup, ce système nerveux, il est là effectivement pour faire en sorte que les constantes autonomes, donc que je viens de te lister, hein, bon, il y en a d'autres évidemment, mais faire en sorte que ces constantes, eh ben, restent équilibrées. Hmm. Et quand il y a un déséquilibre, eh ben là, il va s'activer et il va mettre en place, il va changer la physiologie pour mettre en place, pour mettre en place un mécanisme qui va permettre de réguler et de revenir à la norme, on va dire, à l'équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. C'est juste que on a des constantes vitales et le rôle du système nerveux autonome est de les conserver constantes. Et si c'est pas le cas, il est là pour les réguler et pour revenir à chaque fois à cette constante. Ok, alors comment tu en es venu justement à te dire, bah, va falloir que je me forme sur ce sujet-là pour mieux accompagner mes clientes? Et oui, parce qu'en fait, on a bien conscience que ce système nerveux autonome régule la digestion, mais du coup, comment on fait pour s'en servir à la rigueur, puisque c'est autonome et que c'est indépendant de notre volonté, comment on fait pour, pour l'utiliser, entre guillemets, pour permettre de retourner à une digestion, alors moi j'aime bien l'adjectif harmonieuse, à une digestion équilibrée, on va dire. Euh, et ça m'a beaucoup aidé parce que ça, j'en avais aucune idée. C'est pas en fac de bio qu'on va apprendre ce genre de choses. Voilà, moi j'apprends, voilà, comment ça marche, comment ça fonctionne, terminé. C'est pas appliquer ce que j'ai appris sur du concret. C'est vraiment fondamental, c'est-à-dire comment ça fonctionne dans le corps. Donc voilà, moi c'était ce qui m'a amené à cette formation, c'est de savoir comment concrètement je peux faire en ayant conscience de ce système nerveux autonome de son importance sur la digestion en tout cas, et aussi sur les émotions, et je t'expliquerai après, mais comment l'utiliser pour que soulager un peu cette digestion qui est complètement dysfonctionnelle.
Alors, on dit qu'on a un système nerveux qui est soit régulé, soit dérégulé, c'est-à-dire que Ouais, c'est il ça. part un Ouais. peu dans tous les sens. Ouais. Euh, Comment toi tu en es venu à constater, déjà pour toi Ouais. potentiellement et aussi pour tes clientes, que ce système nerveux-là finalement ne fonctionnait pas de façon harmonieuse? Quels sont peut-être les analyses ou Oui. peut-être les partages en fait que tes Mm. clientes t'ont fait et qui t'ont fait toi dire, va falloir qu'on travaille sur ce sujet-là. Oui. Ben en fait, déjà, c'est le fait que les personnes ont du mal parce que moi, je travaillais, comme tu le disais, avec l'alimentation au départ, et elles ont du mal à changer leurs habitudes. Ça bloque, et pourtant, elles veulent changer, mais elles n'y arrivent pas. Donc, c'est là où j'ai compris, c'est pas une question de volonté, parce que moi, ça me faisait pareil. Et ça me fait encore pareil parfois. Et je pense que certaines personnes, voilà, en neurobiologie, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, qu'on veut. Donc, et c'est là où j'ai compris, en fait, euh, c'est ce que j'ai appris en formation, il s'agit de repérer, comme tu viens de me le demander, de repérer ce qui montre et ce qui est caractéristique d'un système nerveux. Donc, comme tu me dis, en dysrégulé, c'est en insécurité, en fait. Enfin, c'est la même chose, hein. Mm. Mais quand il est dysrégulé, c'est qu'il y a une insécurité. Euh, Donc, comment on repère ces insécurités et cette dysrégulation? Eh ben, on peut la repérer par des comportements. On peut la repérer par des croyances, des pensées. On peut la repérer par les émotions et on peut la repérer par les sensations. Et là, c'est un peu plus difficile. Ça, c'est la partie consciente de l'action, l'activité d'un état du système nerveux. Parce que je parle d'état parce qu'il y a trois états. On a, alors je sais pas si je rentre dans les termes vraiment scientifiques. Je sais pas si tu veux que je. Vas-y. Ouais. On a, alors je vais d'abord commencer par on va dire, je vais commencer par le hider. On appelle ça le hider, c'est-à-dire celui qui se cache. Donc c'est un anglicisme. Celui qui se cache et en termes scientifiques, c'est le dorsal. Donc le dorsal, il appartient à ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Mm. Parce que le système nerveux autonome est constitué du système nerveux parasympathique et du système nerveux sympathique. Et je parle pas du système nerveux entérique parce que je veux pas, mais il faut savoir que le système nerveux entérique, entérique pour intestin, est lié justement à ces deux systèmes. Il est influencé de toutes parts par ces deux systèmes et de manière bidirectionnelle, hein, bien sûr. Ils échangent entre eux. Il fait partie aussi du système nerveux autonome. Donc revenons au système nerveux parasympathique et au hider qui s'appelle donc le dorsal. Donc c'est une partie de notre nerf vague Mm. qui bah, justement contrôle la digestion. Et pourquoi on l'appelle le hider? Parce que toutes les personnes, par exemple, est-ce que toi, ça t'est arrivé justement, ou peut-être parmi tes clientes, est-ce que ça leur est arrivé de voilà, tu leur demandes quelque chose et tu sens qu'elles sont bloquées, elles sont comme figées, elles n'arrivent pas à passer à l'action, elles ont peur, peut-être des réseaux sociaux aussi, elles ont peur de poster sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te parle? Bien sûr, ça c'est un vrai sujet. Et puis, je dois dire que dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de vie professionnelle, qui veulent se réinventer et qui, de toute façon, ne passeront jamais à l'action parce qu'ils ne se sentent pas sécures à l'intérieur d'eux. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller regarder du côté du système nerveux. C'est ça, parce que la sécurité intérieure, c'est le système nerveux. C'est tout à fait ça. Et là, quand on est effectivement dans cet état de hider ou de dorsal, on ne passe pas à l'action. Ça veut dire que notre système nerveux a repéré un grand danger et il a appris dans ce cas-là qu'il valait mieux se cacher parce que la fuite ou le combat n'aurait pas été efficace. On va en parler après de la fuite et du combat. Donc ça n'est pas efficace. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide en fonction de quoi? En fonction du passé, des expériences passées, de ce qu'il a enregistré et appris quand on était enfant. Donc, pour ces personnes, il y a sûrement dans leur vie un moment où
elles ont senti que, ou elles ont vu, elles ont été spectatrices de ça, quelqu'un qui passe à l'action et qui en souffre, ou bien qu'on juge, qu'on critique, par exemple, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il se montre. Voilà, donc l'objectif pour le système nerveux, ben, avant, au début, hein, à l'ère primaire, préhistorique, eh ben, c'est de nous éviter un danger, c'est de nous éviter de mourir. Et aujourd'hui, il a appris à nous éviter de souffrir. Et de souffrir de quoi? De souffrir de nos blessures, les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, par exemple. Donc, de souffrir du rejet, parce que quand on se fait critiquer, on est rejeté, de souffrir de la honte, donc l'humiliation, de souffrir peut-être d'une personne qui est jalouse, voilà, et on se sent peut-être trahi. Enfin, voilà, toutes les blessures, là ça vient justement activer le système nerveux. Ça vient provoquer une insécurité et ça active le système nerveux. Et c'est lui qui choisit son état en fonction de ce qu'on a vécu par le passé, d'une expérience qui nous a marqué et surtout qui a marqué le système nerveux qui l'a enregistré. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages parce que c'est là où on voit en fait le lien avec les émotions. Et les gens se refusent d'apporter des changements dans leur vie professionnelle ou dans leur vie de tous les jours, hein. Ça peut être aussi, ok, j'ose pas quitter l'entreprise dans laquelle je suis, mais ça peut être aussi, je reste dans une relation qui ne me convient pas, j'ose pas partir parce que... Eh oui, Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les gens se refusent de ressentir une émotion eh oui, désagréable eh oui, eh oui, parce que, en fait, pour notre cerveau, ça équivaut à une douleur physique. oui, Donc, on ne va pas le faire parce que on, on- je- c'est- on oui, n'a pas une douleur physique telle qu'on l'entend, comme oui, quand on tombe ou quand on se oui, cogne, tu vois. Mais ouais, pour notre cerveau, en fait, c'est la même zone qui est oui, activée. ouais, Et donc, il refuse cette chose-là. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en fait, notre système nerveux nous retient, non pas parce qu'on a quitté la grotte primitive et que potentiellement on va se retrouver face à une bête qui va nous manger, mais c'est parce que on ne veut pas ressentir une émotion inconfortable. c'est ça, Et donc, on va tout faire pour ne pas la ressentir. Donc ça peut c'est être ça. la peur, ça peut être la honte, ça peut être la déception, ça peut être le ressentiment, ça peut être... et il y en a tellement, il y a tellement de vocabulaire sur les émotions qu'on pourrait Oui, en lister encore davantage, mais c'est exactement ça. mm, Donc comprendre que finalement, parfois, on se sent bloqué ou on n'ose pas faire les choses parce que ça vient de notre système nerveux, et oui, moi, je trouve ça extraordinaire. et oui. Parce qu'en fait, lui, il pense que euh, c'est un grand danger. Et c'est là que va venir la régulation. C'est juste que il n'est pas là pour, désolé, hein, mais il n'est pas là pour nous faire chier en fait. Mhm. Il n'est pas là pour nous empêcher. Il est là pour nous éviter de souffrir, en somme de mourir, hein, mais bon, maintenant c'est de souffrir. Il est là pour nous alerter, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la régulation, ça va consister à le rééduquer en fait, et à lui faire comprendre que parfois, sa réaction n'est pas adaptée à la situation. Et que ce qui s'est passé dans le passé, c'est OK, et qu'en fait, ça n'a plus lieu d'être, c'est du passé. Et ça, c'est la régulation va imposer une importante bienveillance et compassion pour ce système nerveux qui vient là uniquement pour nous protéger. C'est tout ce qu'il est là pour faire. Il est là pour nous maintenir entre parenthèses, vie, en survie. Mais si on est tous encore en vie, d'ailleurs, c'est que le système nerveux, il a bien fait son travail jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on est, Oui, on est en vie. oui, On est oui. là. Et, ouais, mais c'est vrai que quand il s'agit toi, du sujet que je traite, hein, aussi bien on a envie d'avoir plus de responsabilités dans sa vie professionnelle, ou on a envie de changer, on a envie d'apporter des changements. Euh, c'est vrai que pour notre cerveau, et du coup pour tout notre système interne, ce changement-là est égal à une prise de risque. Mais ça Exactement. génère en fait des peurs qui ne sont pas rationnelles. Parce que Rationnel? on est toujours en vie, tu vois, c'est pas parce que je vais quitter mon entreprise pour peut-être me donner la chance de faire autre chose et si ça marche pas, eh ben
ça marche pas. Mais pour nous, c'est comme si là, on allait mourir en fait, tu vois. Et donc, Voilà, c'est ça. C'est comme pour le système nerveux, oui, c'est rationnel pour le cerveau. Enfin, c'est pas rationnel, pardon, pour le cerveau. Le cerveau, il dit, mais c'est bon, je peux y aller. On a bien conscience de ça, mais on comprend pas parce qu'il y a un système nerveux derrière qui est plus puissant que le cerveau. Pourquoi? En fait, parce qu'il est plus rapide. hmm, Si tu veux, il va ressentir les choses une demi-seconde avant le cerveau. hmm, 0,5 secondes avant. Et ensuite, on va du corps, il envoie des informations sans arrêt vers le cerveau et il en envoie 80%. Ça va dans ce sens-là à 80%. Et le cerveau envoie seulement 20% des informations vers le corps. Donc hmm, voilà pourquoi il est plus puissant. Et voilà pourquoi on a du mal avec la volonté, parce que la volonté, elle ne va peser que 20% hmm, par rapport à notre inconscient, hein. En gros, c'est l'inconscient, notre système nerveux autonome, qui va lui peser à 80% et qui va en plus être plus rapide. hmm. Euh, donc c'est pour ça que cette formation, moi, m'a permis de prendre conscience de quand est-ce que ce système nerveux est activé. C'est la première chose. C'est en accédant à la connaissance et la conscience, on va mieux se comprendre. Et quand on se comprend mieux, on va amener à compatir pour ce qu'on est en train de vivre et à nous regarder autrement. Et ça, c'est très puissant ce que tu Ouais. dis, Marina, parce que la majorité du temps, tu vois, quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou quand on le fait mal, qu'est-ce qu'on fait? On se critique, on Eh se oui. juge. Et donc, on vient impacter encore plus une estime de soi qui est déjà bien faible. Et développer davantage de compassion vis-à-vis de soi, d'empathie vis-à-vis de soi, d'amour vis-à-vis de soi, ben, ça change la donne en fait. C'est juste de se dire au lieu de se dire, ah là là, t'es pas capable, t'es vraiment nul, t'es pas compétent ou compétente, c'est juste de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là dans mon corps qui Mhm. m'empêche finalement de faire, de prendre une décision Mhm. qui est importante pour moi et qui peut probablement changer vraiment ma vie en mieux. Bah, Mhm. en fait, c'est de se dire, ok, bah là, c'est juste que c'est tout mon corps qui m'empêche de faire un pas en avant. Qu'est-ce qui se passe? Et comment je peux être davantage dans l'amour et la compassion vis-à-vis de C'est moi ça. au lieu de toujours me C'est dénigrer ça. et me C'est critiquer. ça. Ouais. Euh, Est-ce que je peux rebondir sur une vas-y, chose que tu as dit, si ça t'ennuie pas? C'est que vas-y. tu as dit on va se critiquer, on va se juger. Et en fait, je rebondis là-dessus parce que quand on critique les autres ou quand on s'autocritique ou qu'on se juge, c'est un état du système nerveux qui est dérégulé. C'est un état d'insécurité qui est, alors d'abord, on va l'appeler le fighter, donc celui qui combat. Hmm, Et ça correspond au système nerveux sympathique, hein. Tout à l'heure, j'avais parlé du parasympathique et du sympathique. Donc lui, c'est le sympathique et plus précisément le sympathique agressif. Et quand tout à l'heure, tu m'as parlé aussi on cherche à éviter de ressentir les émotions, etc. Alors on peut par exemple procrastiner pour faire quelque chose alors que c'est pas urgent, mais on va le faire parce qu'on a du mal à faire notre tâche beaucoup plus urgente. Eh ben cet état-là, c'est aussi un état d'insécurité du système nerveux qui est le sympathique toujours, mais le fuyant. Donc tout à l'heure, c'est pour ça qu'on parlait de fuite ou combat. Et voilà comment on reconnaît les choses. C'est par le comportement, comme je disais, ou par les pensées qu'on a, et ou les émotions, et ou les sensations. Et en fait, à chaque fois, là, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, mais je suis partie de l'extérieur, donc le comportement, et je suis descendue de plus en plus bas jusqu'à arriver aux sensations dans le corps. Et c'est nous, avec notre conscience et puisqu'on a notre cerveau, on est obligé de travailler avec, et ben c'est lui qui va nous permettre de repérer consciemment les choses par notre comportement, etc. Parce qu'on ne peut pas repérer ce qui se passe une demi-seconde avant. Ça n'est pas accessible à la conscience. Mais on peut en avoir conscience avec le recul et avec ces éléments-là que je t'ai donnés. Voilà. Ouais. Alors, en fait, il y a trois façons, il y a trois façons d'être ou de comportement qui peuvent nous dire, tiens, là, il y a Ouais, un truc avec mon système nerveux. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le combat, c'est-à-dire que ouais, face à une situation, on y va, là, ouais, voilà. je rentre, je rentre dans le Je rentre truc, dans là, je l'art, je rentre suis dans la forte. situation. Voilà, je suis forte, il n'y a On y pas de va. raison, j'y vais, c'est bon. Quand on veut, on peut. Allez hop. Donc, on est plutôt dans le forcing, mais c'est aussi Voilà.
dans le combat vis-à-vis d'une autre personne, tu vois, donc je suis aussi Oui, dans l'agressivité, etc. et oui. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la fuite, donc Ouais. je baisse la tête, je baisse les yeux, ok, d'accord, je vais faire ça tout de suite, ou tu vois, c'est... Alors là, on serait plus, ce que tu décris, excuse-moi Vanessa, Ouais, serait plus le hider là. d'accord, ok. Ouais. Ouais, et si on baisse les yeux, voilà, tu vois, tout de suite on s'inhibe voilà, surtout pas de vague, on y va. Le fuyant, il serait plutôt en train de dire, bah oui, mais j'ai pas eu le temps, c'est pas de ma faute, voilà, on serait plus là-dessus sur le fuyant. On serait plus à se cacher derrière Ah, des fausses excuses. ouais, on serait plus à essayer de se justifier. D'accord, ok. Et ensuite, on a la troisième façon de réagir qui est, ben, je suis paralysée sur place, quoi. Je suis dans le Ouais, gel, comme on dit, je c'est suis ça, gelée. on freeze. Euh, Ouais. et donc là, bah, pour le coup, face à une situation où on est dans le dialogue, bah, peut-être qu'on est incapable de prononcer des mots, d'articuler, parce qu'on C'est est ça, paralysé sur c'est place. ça, ouais, ouais, c'est ça. Et physiologiquement, il y a vraiment quelque chose qui nous en empêche, à savoir que le système nerveux ne donne plus accès à beaucoup d'oxygène ni de nutriments au cerveau. Donc du coup, c'est un peu le brouillard mental. On ne sait pas trop, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à se concentrer. Et on est vraiment dans l'inhibition là, hein. L'objectif étant de se cacher. Si tu veux, on peut prendre un modèle animal. Par exemple, souvent, donc Ludo ou bien en somatic experiencing que Ludo aussi nous enseigne un peu. Alors Ludo, c'est Ludovic. Ah oui, pardon, Ludovic Leroux. C'était avec lui en fait que tu t'es Oui, voilà, je me réconcilié. suis formée avec Ludovic Leroux, voilà, à la théorie polyvagale il a ajouté la somatic experiencing de Peter Levine, où là, il explique justement, lui, il aborde le trauma en l'expliquant à travers la réaction des animaux. Il fait donc le lien, et c'est pour ça que je voulais, pour qu'on comprenne le dorsal, on a l'impala, et même d'ailleurs tous les états que j'ai décrits, on a l'impala euh, qui voit un guépard, par exemple, arriver. Et cet impala, bah, tout de suite, évidemment, son système nerveux va réagir. Et la première chose déjà qu'il va faire, c'est qu'il va choisir soit entre je combats ou je fuis. C'est-à-dire qu'il va d'abord activer le système sympathique. Et l'impala, il sait, c'est inné, il sait qu'il ne peut pas se battre contre un guépard. Le guépard est plus fort. Donc, Hmm. quand on ne peut pas se battre, tout de suite, on va fuir. Donc, il se met à fuir. Il va courir, il va courir très, très, très vite. Apparemment, ça peut monter à 60 km/h si je ne me trompe pas, si je fais pas d'erreur. Et finalement, il sent que le guépard peut-être s'approche. Et là, tout de suite, le système nerveux dit, la fuite ne suffit plus, on va mourir. Donc, on bascule en dorsal, c'est-à-dire en parasympathique dorsal. Et là, l'impala s'écroule. C'est pas de sa faute, c'est le système nerveux qui a physiologiquement changé les choses pour que il y ait la respiration qui vraiment commence à diminuer très fortement, la température qui baisse, donc les personnes qui sont souvent dorsales, elles ont souvent froid. On va avoir évidemment le rythme cardiaque qui va baisser. En gros, je sais pas si tu as compris, mais c'est comme s'il était mort. Hmm. Et quand le guépard va s'approcher de l'impala, donc couché, complètement, voilà, sans mouvement et on dirait sans vie, il va sentir et il va se dire, ça, c'est pas frais, je ne mange pas. On ne mange pas, les guépards, les félins ne mangent pas les animaux qui sont déjà morts. Hmm. Et donc, le dorsal, finalement, qui se réveille quand il y a un grand danger, quand on va mourir, c'est un peu la solution in extremis de nous sauver la vie. Et le guépard s'en va. Et donc ça a été expliqué. Et en fait, après, le guépard, il va se réveiller, mais pour se réveiller, on va dire pour se relever, il va y avoir un temps. C'est-à-dire que, il va y avoir des tremblements. Et ces tremblements sont là pour décharger l'énergie qui n'a pas pu être libérée, puisque, il y a eu tellement peur que finalement, l'énergie du sympathique fuyant n'a pas été libérée finalement jusqu'au bout. Et donc, les tremblements vont terminer cette libération.
d'énergie. Intéressant, parce que je fais beaucoup le lien avec les émotions. Et Et oui, souvent, c'est ce que je dis, quand on a un pic d'émotions, comme une anxiété, alors pas le stress, parce qu'encore une fois, souvent on confond, mais le stress, c'est une réaction physiologique, c'est pas une émotion. Mais par contre, l'anxiété est une émotion qui est générée par le stress. Et oui, quand on a un trop plein, souvent c'est ce que je dis, et même moi, des fois, après oui, certaines séances de coaching, quand je sens que c'est lourd, je secoue mon corps pour oui, faire circuler l'énergie et pour oui, libérer ce qui a à être besoin oui. d'être libéré. Ouais. Et oui, quand il y a un trop-plein d'énergie, effectivement, les tremblements, en fait, sont parfaitement normaux. Et c'est important de ne surtout pas les bloquer, de les laisser aller, puisque un trauma dont on parle, dont on a parlé, c'est justement un trop-plein d'énergie qui n'a pas pu être libéré. Parce que aujourd'hui, dans notre société, il y a une éducation qui fait que on peut pas crier, on peut pas s'énerver, on peut pas, voilà. Alors je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais on ne peut pas libérer cette énergie. Donc l'objectif et donc ça nous traumatise parce que cette énergie à soi, c'est pour ça que je précisais, on est à 60 km/h. Je crois que les guépards c'est encore plus. Tu t'imagines 60 km/h là, comme ça, qui bam, s'arrête. T'imagines la quantité d'énergie dans le corps qui est arrêtée comme ça, sans être libérée. Et ça marque le système nerveux. Et le système nerveux, il se dit non, 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 non. Il bloque tout pour éviter de revivre ce qu'il a vécu et ce qu'il a traumatisé, en fait. Donc le trauma, en fait, il est dans le corps. La mémoire du trauma est dans le corps. Elle n'est pas dans le cerveau. On croit que c'est dans le cerveau, mais c'est pas dans le cerveau. D'où l'importance de gérer et traiter ses émotions. Parce que quand on ne Oui, les libère pas, quand on fait comme si c'était rien passé ou je les mets oui, sous le tapis, en fait, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et et oui, ça crée des blocages. oui. Ça crée des Mais blocages on compte. énergétiques ou alors, à un moment donné, on devient un petit peu, tu vois, la cocotte minute là, qui explose et on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est C'est juste ça, trop plein qui a besoin d'être c'est libéré. ça. Et après, c'est important aussi de compatir pour cet état-là du fuyant qui veut mettre les émotions sous le tapis. C'est OK. Mm. Alors, Marina, est-ce que tu peux davantage nous expliquer le lien justement entre le système nerveux et les émotions? Parce qu'on Oui. voit bien qu'elles sont intimement liées, que c'est intriqué, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus clairement? Ouais. Euh, En fait, en fait, tu vois, nous, on a on a la capacité de percevoir les choses. Donc, on a cette capacité de perception grâce à nos organes des sens, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, une demi-seconde avant, il y a le système nerveux qui lui aussi perçoit. Et il perçoit avec, lui, on appelle ça la neuroception. Donc, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on a des récepteurs dans tout le corps. Mhm. On a des récepteurs mécaniques pour voir s'il y a une pression qui est trop élevée. On va, bah, par exemple, je prends l'exemple de mes clientes qui ont un ventre ballonné, gonflé et qui les intestins s'étirent. Là, il y a un problème. Ça va stimuler les récepteurs mécaniques. Il va y avoir, par exemple, les récepteurs pour les thermorécepteurs, donc pour la température. Donc là, on en parlait avant de commencer sur la douche froide. On a des récepteurs chimiques pour savoir, voilà, au niveau, bah, par exemple, du pH, le pH du sang ou le pH à l'intérieur de l'estomac. Bref. Et donc, tous ces récepteurs-là sont régulièrement à l'affût, si tu veux, hein, euh, ils vont être stimulés dès qu'il y a un dérèglement d'une physiologie quelconque, d'une chimie quelconque, voilà. Et ça, lorsque ce récepteur va s'activer, il va stimuler donc les fibres nerveuses, les prolongements donc des neurones, parce que c'est une information dont il faut prévenir le cerveau. Et donc, il va envoyer tout ça au cerveau, et on va arriver en premier au reptilien. Le cerveau reptilien, le cerveau archaïque, où Mhm. là, nous, ça y est, on perçoit. Donc là, il s'est passé une demi-seconde. Mhm. Donc on perçoit. Et on perçoit que, ah, alors, pour un exemple concret, par exemple, l'estomac qui gonfle, euh, on perçoit que là, il y a une douleur, voilà, ça tire, voilà, il y a quelque chose, il y a une sensation.
Et ensuite, on remonte, l'information continue à remonter jusqu'au cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Mm. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux encore une fois, c'est une histoire de mémoire. Il va dire, cette sensation-là, c'est en lien avec cette émotion-là. Il va l'associer. Mm. Et là, il va dire, bah, quand j'ai mal là, ça m'énerve. Et il va envoyer de la colère. Par exemple, hein, Ouais, et c'est peut-être aussi en lien avec un événement passé aussi. complètement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, j'ai donné un exemple d'informations internes, Mm. mais il y a aussi les informations de l'extérieur. Bien sûr. C'est pareil, on a Mm. des yeux pour voir, on Mm. a tous les sens font également partie de notre système nerveux qui permettent, ce sont plein de récepteurs aussi dans nos sens. Donc récepteurs visuels, les récepteurs olfactifs, du toucher, ce On sont des entend récepteurs. aussi. On Mm. entend, voilà, tous les sens. Et donc ces sens-là, c'est pareil, ils vont envoyer des informations qui vont provoquer d'abord des sensations. Les sensations vont générer des émotions parce que le cerveau associe cette sensation à telle émotion et il l'a associée parce que dans le passé, une fois, il s'est passé ci et donc il l'a associé comme ça. Il a vu que ça marchait, qu'on avait réagi, qu'on avait pensé autrement. Alors attends, je continue parce que là, je commence à partir trop loin et j'ai peur qu'on me suive plus. Donc, on a une sensation qui est donc associée à une émotion et cette émotion est associée aux pensées. Mm. Et ces pensées vont générer des comportements. Et cette chaîne-là, en fait, ça va dans ce sens-là à 80%. C'est 80% dans ce sens-là. Ça va du corps au cerveau. Et souvent, on croit que c'est en changeant nos pensées qu'on va pouvoir changer. Et en fait, c'est en changeant notre état du système nerveux qu'on va pouvoir changer nos comportements. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, quand on se sent bloqué ou qu'on est beaucoup dans la procrastination ou qu'on n'arrive pas à avancer, au lieu d'aller toujours regarder ce qui se passe dans nos pensées, il faudrait plutôt traiter d'abord ce qui se passe physiologiquement dans le corps. Alors, pas tout à fait, mais je comprends ta question. Ok. C'est-à-dire que les pensées, comme je te disais tout à l'heure, le comportement, les pensées, les émotions et les sensations sont donc associés à un état du système nerveux. Mm. Et ces pensées-là dont tu me parles, on peut les utiliser non pas comme des insécurités dont il faut se débarrasser, mais comme des informations qui viennent nous indiquer qu'on est dans cet état du système nerveux. Et c'est tout. Ce ne sont que des informations. En fait, le problème, c'est qu'on a peur de nos insécurités parce que c'est désagréable à vivre. Mm. Mais en réalité, on n'est plus dans les temps préhistoriques. Il n'y a pas de guépard qui va venir nous manger ou d'ours. Non, si on quitte une Voilà. entreprise et qu'on se lance faire quelque Voilà, chose, effectivement. Mm. c'est ça. Mais pour notre système nerveux, c'est comme si voilà, c'est la même chose. Et donc, le tout, c'est juste on peut pas, changer, on n'a pas la main sur notre physiologie, hein, on peut pas réguler ça comme ça. Par contre, on a la main sur pouvoir revenir en sécurité. Et ça, on n'en a pas parlé, c'est l'état du parasympathique, le nerf vague, la partie ventrale. Euh, donc, la seule chose à faire, effectivement, quand il se passe ça, c'est d'en prendre conscience grâce à ses pensées, grâce à ce comportement. En fait, merci ces pensées, merci ces comportements, merci ces émotions. Merci ces sensations, de venir me dire que là, je suis dans tel état de mon système nerveux parce que il croit qu'il y a une insécurité. C'est une alerte, c'est une alarme. Et si on cherche à chaque fois à l'éteindre ou à pas l'entendre, donc ça c'est le fuyant et c'est ce que on fait quasiment tous, eh ben ça va sonner plus fort. Ok. Donc, pour une personne qui aujourd'hui a envie de se réinventer professionnellement, peut-être d'aller voir son N+1, tu sais, de proposer des ajustements, des changements, peut-être vouloir demander une création de poste pour rester dans l'entreprise, ou quelqu'un qui a du mal à aller négocier une rupture conventionnelle, ou quelqu'un qui veut lancer sa boîte et qui n'y arrive pas. Comment est-ce qu'on peut aider ces personnes à se sentir plus sécures? À se sentir plus sécure. En fait, euh, pour se sentir en sécurité, euh,
ce qui est important, ça va être de développer sa capacité, sa flexibilité vagale, on va dire. Mhm. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vachement important d'en prendre conscience. Et c'est très important aussi, tout à l'heure, je parlais de compatir. Donc, quand je disais merci les pensées, merci les émotions, etc., de respecter ce qui se passe. Et ensuite, on vient réguler avec une ressource qui nous justement nous permet de nous sentir en sécurité. Et les ressources, on les connaît, hein. C'est pas, on n'a rien inventé, hein. La théorie polyvagale sur les ressources n'a rien inventé. Ça peut être du yoga, ça peut être de la cohérence cardiaque par la respiration, ça peut être une méditation. Le tout, c'est de trouver laquelle est celle qui est adaptée et qui va nous mettre dans l'état qu'on recherche, à savoir le ventral, mais souvent le ventral, là, on va avoir, voilà, il y a pas que les états, si tu veux, ils sont pas là juste exclusifs les uns des autres. C'est ça qui complexifie le truc, c'est que ça se combine. Euh, Oui, oui, je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est complémentaire à d'autres sujets et que c'est ça ça, demande vraiment de développer la conscience de soi et ça c'est demande ça, d'intégrer dans son quotidien, dans sa vie, une vraie c'est hygiène ça, de vie pour c'est exactement ça. revenir, tu vois, à une sécurité intérieure. Parce que des clientes qui font du yoga, qui font de la Ouais, méditation, j'en ai. Et ouais. pour autant, les Et blocages sont non, quand même là, et tu oui, vois. parce qu'elles sont dans le fuyant. Elles utilisent ces ressources dans un état de fuyant, c'est-à-dire pour aller mieux, pour ne plus ressentir l'insécurité. C'est-à-dire qu'elles sont pas dans l'intention de venir traiter le truc, c'est Oh, juste, il est où le pansement, quoi. c'est exactement ça. Ouais, intéressant. Et c'est pour ça que j'adore le système nerveux, parce que je suis comme toi, je suis projecteur, et les projecteurs, on va en profondeur, et là, c'est de la profondeur. J'adore. Hein. J'adore. Donc, C'est pour voilà. ça que ce sont autant des sujets intéressants et pertinents. Et c'est ce que je dis aussi quand j'accompagne les gens. Ça ne m'intéresse pas de mettre un pansement sur une plaie ouverte. Ce que je veux, c'est soigner la plaie. C'est Donc, ça. plus on va en profondeur sur un sujet, plus on le maîtrise et plus on va vers un vrai chemin de guérison. Donc, c'est vrai Ouais. que ce sujet-là est vraiment intéressant. On pourrait en parler des heures et des heures. Mais du Ouais. coup, Marina, ce que tu nous dis, c'est que pour commencer vraiment à réguler son système nerveux, à réussir à retrouver une harmonie dans ce système nerveux qui nous Mm. permet finalement de nous sentir davantage en sécurité et donc Mhm. de pouvoir prendre des décisions ou de Oui. prendre des actions Oui. qui sont peut-être un petit peu plus courageuses ou un petit peu plus audacieuses Mhm. au lieu de Mm. stagner, eh bien, c'est d'introduire, voilà, des outils ou des méthodes ou des pratiques Mhm. qui reviennent au corps. C'est ça. Qui reviennent au corps, qui reviennent, ça peut être aussi des visualisations, hein. Mhm. Mais le tout, c'est surtout de bien le faire en conscience, de manière organisée et intelligente. C'est-à-dire pas de le faire pour se débarrasser d'eux ou éviter de ressentir. Parce que là, on utilise un état d'insécurité pour essayer de se sortir d'un autre état d'insécurité. Et l'insécurité, ça fonctionne pas. L'objectif, c'est comme pour ça qu'on reste coincé. Donc, tu me parlais tout à l'heure de Mhm. clientes qui étaient bloquées. C'est Mhm. pour ça qu'on reste coincé. En fait, on reste coincé dans des états d'insécurité. Ça tourne. L'objectif étant d'aller vers l'état de sécurité qui est le vagal ventral. Et pour ça, il s'agit de stimuler le nerf vague. Et donc, plus on stimule le nerf vague, plus on va développer une flexibilité. L'objectif étant de chaque jour, non pas éviter les insécurités, mais d'être capable de retourner en sécurité quand on a une insécurité. Et ce sont ces allers-retours-là qui vont développer la flexibilité et qui vont faire en sorte que les personnes vont se sentir plus en sécurité à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir se sortir de leur état d'insécurité à tout moment. Ok, C'est ça la donc confiance. donc stimuler le nerf vague, ça passe par quoi? Ça passe par ces fameuses séances de yoga, de Oui, respiration, de... voilà. Et après, ça va dépendre. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin. En fait, ça dépend. Moi, je sais que je suis très musique. Et j'ai des clientes pas du tout. Et d'autres, oui, beaucoup. Donc, c'est à chacun de trouver ses propres ressources pour venir stimuler son nerf vague, mais toujours en conscience. Et plus on muscle notre nerf vague, hein, même si c'est pas un muscle,
plus on va retourner en sécurité facilement lorsqu'on aura une situation qui nous insécurise. Oui, c'est-à-dire quand tu dis en conscience, c'est vraiment, ok, là je suis en train de Oui, traiter quelque chose qui est inconfortable dans mon corps, je suis pas en train de le mettre sous le tapis en fait. C'est en oui, conscience, je fais peut-être je prends 5 minutes pour secouer mon corps, peu importe. Alors moi je fais ça, mais ça peut être de danser, de sauter ou vraiment de secouer son corps parce que je suis en train de libérer quelque chose que j'ai besoin de libérer ou que j'ai besoin de traiter. C'est ça que oui. tu nous dis en fait, en gros. Oui, en fait, voilà, c'est ça, c'est surtout l'accueil, la prise de conscience que là, il y a une insécurité. Ok. Ce qui est bien aussi, c'est de comprendre pourquoi elle vient, pourquoi, de quoi elle nous protège, et de prendre une ressource, donc surtout de respecter ça, et de prendre sa ressource pour pouvoir revenir en sécurité, et surtout, c'est important aussi de revenir sur cette situation d'insécurité lorsqu'on est en sécurité. Hmm. Ok, ok, Marina. Bon, encore une fois, on pourrait en Oui, parler pendant des heures et on pourrait aller plus en profondeur sur le sujet. Donc, Marina, toi, tu aides les femmes qui aujourd'hui souffrent de problèmes digestifs à retrouver une harmonie. oui. Où est-ce qu'on peut te suivre? Dis-moi. Alors, on peut me suivre sur mon site web, donc Divins Intestins au pluriel. Voilà, donc il y a des articles de blog, voilà, où je parle effectivement de ce dont on vient d'échanger. Donc, ça permettra peut-être aux personnes de bien relire tout ça et de mieux comprendre. Et puis, bah, de temps en temps, quand mon dorsal ne vient pas trop se réveiller en puissance, voilà, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Voilà. Oui, Marina, parce que ça a été compliqué de pouvoir te rendre visible sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, alors j'en ai pas parlé, mais il y a un état dominant, hein, c'est-à-dire que le système nerveux va choisir son état préféré pour le protéger. Et moi, chez moi, c'était le dorsal, donc le hider. Donc c'est compliqué quand on est en hider d'aller, oui, bonjour, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je continue à réguler, à accueillir ça, et c'est OK. Et je le remercie surtout de me protéger. C'est juste que c'est pas tout à fait adapté, mais voilà, on avance et c'est OK. Super, merci beaucoup, Marina. Merci Vanessa, merci beaucoup à toi.